Bonjour à tous les signes sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et on va démarrer le tirage avec le petit Lenormand. On poursuivra avec le tarot pour savoir dans quelle énergie vous êtes. Ensuite on ira voir le sentimental avec cet oracle-là et une dernière carte à la fin de l'oracle des 10 secrets pour un conseil ou juste une confirmation. Donc là, on a le fouet qui est sorti, donc ça peut nous parler d'une certaine forme de violence. Oups, il y en a trop. Mais apparemment, d'après les cartes qui sont tombées, là, c'est quelque chose qui va assez vite s'arranger au final. Hein. Mais en tout cas, vous sortez peut-être d'une colère, d'une violence, de jalousie, de choses comme ça un peu désagréables, à moins que ce ne soit l'attrait pour quelqu'un un peu charnel. Là, il y en a beaucoup trop. La cigogne. Il y a peut-être des déplacements qui sont prévus où vous n'arrivez pas peut-être vous mettre d'accord par rapport à un déménagement. Ah d'accord, et donc du coup, vous stoppez tout. Et vous attendez peut-être d'y voir un petit peu plus clair avant de vous lancer de nouveau dans une situation. Alors après, si c'est sentimental, ça peut être que l'instabilité est telle que même s'il y a un attrait charnel, ça s'arrête quand même parce qu'il y a trop d'instabilité ou trop de jalousie, trop de colère, trop de désaccord entre vous, quoi. Hein, et vous n'arrivez pas vous n'avez pas d'harmonie, quoi. Voilà, il n'y a pas d'harmonie. Oui, apparemment c'est dans un contrat, hein, c'est dans une union, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental. C'est vous qui le savez, en tout cas. Une des deux parties y met un terme parce que c'est plus possible de continuer dans ces conditions-là. Donc le fouet, il est bien à connotation un peu négative quand même. Hein. Donc vous êtes au centre, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai l'impression que vous avez envie d'épurer vos énergies là. Hein, vous avez traversé suffisamment de difficultés pour être un peu impacté négativement. Et donc vous essayez de nettoyer un peu tout ça, histoire de vous remettre à flot et de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous avez des décisions à prendre importantes après cette rupture, donc vous allez peut-être demander un petit coup de pouce là, hein, puisque vous avez les trèfles. Donc il y a peut-être la possibilité de demander un peu d'aide ou de vous faire expliquer certaines choses si effectivement il y a un déménagement à prévoir. On a les poissons. Alors vous avez certainement des dépenses importantes à effectuer et c'est peut-être aussi financièrement que vous demandez ce petit coup de pouce pour pouvoir vous installer ou faire les déplacements que vous avez besoin de faire. En tout cas, vous pouviez vous sentir quand même un petit peu agité parce que voilà, il y a pas mal de choses qui se bousculent actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça que vous vous mettez au centre aussi parce que voilà, vous devez penser à vous, vous devez faire des choix importants et vous devez avoir la tête bien fraîche pour décider de tout ça. Ah, on a l'homme. Alors, est-ce que c'est à un ami que vous demandez de l'aide? Ah, ben en dos de deck, on a le chien. Oui, c'est possible que ce soit un ami, du coup. Hein. Effectivement, quelqu'un qui est proche de vous, peut-être un parent, un frère, etc., qui peut peut-être vous appuyer pour un temps, histoire de vous remettre à flot ou d'héberger un temps chez lui, quelque chose dans le genre, quoi.
Ouais, on a la maison. C'est ça, je pense que c'est une question d'hébergement ou c'est quelqu'un en tout cas qui vit sous votre toit. Et il y a des choix à faire aussi par rapport à la maison, si y a séparation, etc. Ça dépend si c'est professionnel, si c'est sentimental, le tirage il se dirige pas de la même manière, ça c'est certain. Et pour tous les Sagittaires, évidemment, qu'il s'agira d'une thématique différente. J'ai l'impression que c'est quand même sentimental, hein. Enfin, on va voir avec le tarot, il nous donnera plus de précision. Bon, la reine d'épée, ça m'étonne pas du tout, parce que là, effectivement, vous avez quand même été blessé et vous êtes quand même relativement lucide sur la situation et vous allez prendre les décisions qui s'imposent, hein. Donc, il y a peut-être des courriers que vous allez envoyer. Voilà, il y a des démarches à faire. J'ai l'impression que vous allez vous y atteler. J'ai l'impression qu'on vous cache quelque chose et que vous essayez de savoir un petit peu le fin mot de l'histoire. Parce que là, vous n'êtes pas totalement sûr de vous et vous avez peut-être besoin d'avoir quelque part des preuves du ressenti que vous pouvez avoir. On va continuer. On a le 3 de coupe. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez l'impression... Enfin, vous avez l'intuition que votre partenaire est peut-être allé voir ailleurs ou qu'il y a une tierce personne en tout cas qui a pu jouer un rôle assez important dans la rupture de votre couple, que ce soit la belle famille, que ce soit un travail trop prenant. Mais bon, ça vous le savez pour le travail trop prenant, donc je pense pas que ce soit ça. C'est quelque chose que vous ne savez pas et que vous avez besoin en fait de savoir. Donc vous allez peut-être questionner aussi son entourage, à moins on vous accuse, vous, d'être allé ailleurs et qu'en fait vous voulez prouver que non et que vous voulez en fait essayer de rattraper un peu la sauce. Donc vous avez besoin de parler à des personnes et de savoir vraiment le fin mot de l'histoire, avoir plus de détails, qu'est-ce qu'on a réellement dit sur vous, si c'est de vous qu'il s'agit. Et il se pourrait que justement de ces conversations, il en sorte finalement certaines idées qui peuvent vous mettre sur la voie de ce que vous devez faire au final. J'en ai deux, je prends pas. Mais ouais, 9 de bâton et 2 d'épée, effectivement, il y a comme je vous ai dit, il y a des doutes, des conflits. Et puis c'est une certaine dose de méfiance aussi, hein. Voilà, vous avez besoin de connaître les choses, mais vous êtes un peu sur vos gardes. Voilà, clairement, comme on dit, les murs ont des oreilles, vous voyez. C'est un peu ce que ça... Bien que la carte, c'est pas ce qu'elle veut dire, là, c'est un peu ça. On lit par-dessus votre épaule, on vous surveille, on vous... voyez, voilà. Et ça vous fatigue particulièrement ce genre de situation, ce qui est totalement compréhensible. Ah ouais, bah on a le diable, tiens donc. Ça alors, on s'y attendait pas là. Quand je vous dis qu'il y a des langues un peu fourchues là, hein, et que y a peut-être certaines personnes qui ont des intérêts à ce que vous dégagez un peu de là. Attention aussi à des sorties, des invitations. Vous savez que de toute façon, vous devez vous méfier de ces personnes-là. Je ne vous apprends rien, mais faites quand même attention parce que bon, on n'est jamais assez prudent, on va dire. De ne pas vous laisser trop alcooliser ou des trucs comme ça pour finalement que vous baissiez votre garde et qu'après on puisse se servir de ce que vous pouvez dire sous l'emprise de l'alcool par exemple. Ah, on a le jugement.
Donc oui, j'ai l'impression que vous allez avoir des révélations, des prises de conscience. Parce que même si on ne vous les dit pas les vérités, j'ai l'impression que vous allez, vous, de toute façon, les comprendre. Et c'est pour ça que vous avez des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à tout ça. Ça remet en question votre couple, quoi. Hein. Parce que j'ai bien l'impression que c'est vraiment sentimental, là, pour vous. Hein. Peut-être parce que votre autre aussi se laisse manipuler par les personnes qui sont autour d'elle, quoi. Hein. Et j'ai l'impression que vous allez devoir faire des choix qui ne vous font pas forcément plaisir, en fait. Mais inévitables. Parce qu'au fond, si cette personne préfère choisir les autres que vous, ça dit tout de votre couple, quoi. C'est de toute façon quelqu'un qui va vous rendre malheureux, malheureuse, parce que de toute façon, vous n'avez pas de poids vis-à-vis de lui ou d'elle, en fait. Vous êtes toujours la dernière roue du carrosse, comme on dit. Sans vouloir, voilà, en rajouter des couches, mais c'est ce que je ressens dans le tirage en tout cas. Oui, vous avez besoin de retrouver une stabilité. C'est important pour vous, là, vous en avez assez d'être malmené et d'être ballotté aussi par vos émotions. Et pour ça, vous devez vous affirmer. Vous devez vous choisir et vous affirmer. Ça, c'est clair. Vous le savez. Je ne vous apprends rien. Ou tout au moins, si ça ne s'est pas produit encore, toute cette histoire de dévoiler, de savoir quelque chose qui vous est caché, là. Si ça vous est toujours caché, c'est sûr que ça ne vous parlera pas pour l'instant. En tout cas, j'ai l'impression que vous faites un peu mineux de rien. Vous ne dites rien et vous regardez un peu le théâtre, là. Vous analysez les choses, mais vous sentez très bien que vous devez passer à autre chose. Tourner une page. Alors c'est jamais agréable, hein. J'avoue que voilà, je vous sors pas un super message, là, je suis désolée, hein. C'est pas moi qui décide. Le monstre qui est en vous, quoi, vous voyez, ça réveille d'un coup votre ego et là vous allez vous défendre et faire les choses qu'il y a à faire parce que vous avez besoin aussi de vous affirmer et de ne pas vous laisser faire et vous n'allez pas hésiter à dire ce que vous avez à dire, hein, clairement. Parce que peut-être que vous ayant renseigné sur certaines choses, vous avez peut-être accumulé des preuves de ce que vous dites et du coup vous allez pouvoir le balancer pour de bon, quoi. Jusque-là, c'était que des intuitions, des ressentis. Là, pour le coup, vous allez avoir des preuves à mettre sous le nez de certaines personnes. Donc, du coup, c'est plus la même, quoi. On va plus pouvoir jouer avec vous comme on a voulu le faire jusqu'à maintenant. On nous parle encore de communication avec l'impératrice et on a la reine de denier. Donc il y a bien une histoire d'argent aussi dans tout ça. Peut-être à cause de la maison, etc. Enfin bref, chacun a ses intérêts dans l'histoire. Mais bon, vous préférez largement votre liberté que de vous battre pour cette maison. Je crois qu'en fait, vous avez eu vent de certaines choses. Et ok, vous êtes prêt ou prête à lâcher l'affaire dans l'histoire. Vous êtes presque d'accord de partir une main devant, une main derrière. C'est pas grave pourvu que je sois libre. Avec vos enfants, si vous avez des enfants, mais voilà, pas plus. J'ai l'impression que vous voulez partir digne, quoi. Hein. Voilà, vous ne veut pas être là à faire... à vous accrocher à la jambe de l'autre, le suppliant ou la suppliant de vous laisser quelques miettes. Non, c'est bon. Même pas... vous gardez votre fierté pour vous et vous préférez partir comme ça. Ouais, avec un 10 de bâton, de toute façon, là, c'est bon. Hein. Je pense que vous en avez suffisamment et vu et entendu. Vous n'en avez pas besoin de plus.
ça vous donne l'opportunité de partir sur autre chose parce que il est hors de question de vivre dans le mensonge, la trahison, voilà, des personnes sur qui qu'il faut se méfier, etc. Ouh là là, c'est bon, c'est trop lourd, trop fatigant. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus léger que ça. Vous avez envie de joie, vous avez envie de partage et pas quelqu'un qui est constamment là à vous accuser de quoi que ce soit, alors que peut-être c'est il ou elle qui fait pire que pendant quoi. Bon, du coup, on va voir au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que là déjà on a pas mal développé le sujet. Tant pis. J'espère qu'ils vont pas me faire répéter en permanence les mêmes messages. Oui, clairement, vous avez le cœur brisé, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez devoir d'ailleurs soigner votre petit cœur, hein, parce que là, ça a été un peu rude l'histoire. Et puis au final, c'était une relation à sens unique. Vous donniez peut-être beaucoup, mais l'autre, pas vraiment, on va dire. Vous n'étiez pas au centre de ses préoccupations, en tout cas. Même si c'était un amour passionnel, là, sous ces conditions, ça le fait plus. Alors peut-être qu'au moment où vous partez, d'un coup, les choses changent et il ou elle commence à vous dire que vous lui manquez, que cette personne vous aime, etc. Mais je pense que c'est un peu trop tard là. Vous êtes déjà passé à autre chose là. Vous avez trop subi. Je pense que cette personne, elle s'est réveillée un peu tardivement. Comme c'est souvent le cas, je vous dirais. Hein, voilà, il faut toujours attendre que la personne, elle ait réellement perdu ce qu'elle a pour se rendre compte de ce qu'elle avait. Hein, voilà. On n'est jamais reconnaissant sur le coup de ce que l'on a. C'est pour ça que la gratitude est quand même super importante, hein, parce que quand on n'a pas la gratitude de ce que l'on a, ben, on peut le perdre. On peut le perdre. Alors, ayons de la gratitude pour ce que l'on a, pour ce que l'on aime, parce que on ne sait pas quand ils peuvent partir et que si on n'a pas cette gratitude-là, ben, ils peuvent partir du jour au lendemain et d'un coup, ça nous fait tout drôle de ne plus les avoir, quoi. Hein. Voilà. Il y a vraiment un équilibre à avoir dans ce que l'on donne, mais dans ce que l'on reçoit aussi. Parce que là, j'ai l'impression que c'est une relation où vous êtes beaucoup impliqués, mais l'autre a pris, voilà, a juste pris, et puis tout était normal en fait. Il n'y avait pas, c'était pas, non, c'était pas exceptionnel, c'était pas démesuré, c'était pas quelque chose à noter, c'était normal. Mais que vous ayez rien en retour, bon, mais ça, la personne ne s'en est pas réellement rendu compte, j'ai l'impression. Hop. Ah, ben vous voyez, au centre, vous avez l'ascension. Donc oui, clairement, vous allez... je pense que ça, au final, c'est un mal pour un bien parce que ça vous permet d'être... justement, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de retrouver peut-être des amis. Et puis, bon, bah, peut-être se remettre sur le marché de l'amour, hein, pourquoi pas. Ah bah oui, on dirait qu'il y a quelqu'un, en tout cas, qui vous aime bien. Hein. Alors, est-ce que c'est toujours le même ou la même qui essaie de vous dire toujours que d'un coup, cette personne s'est aperçue à quel point elle le tenait à vous? Et c'est à vous de voir si vous avez envie de pardonner à cette personne ou pas. Ça, c'est à vous d'en juger. Hein. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous de voir. Si cette personne est en capacité de réellement se remettre en question et de vous démontrer que votre relation peut être beaucoup plus équilibrée que ce qu'elle... Oh, je ne vais pas m'en sortir. Que ce qu'elle a été. Je crois que c'est bon, j'ai tout dit, tous les mots. Ça, c'est un choix qui vous est totalement personnel. Alors, je ne sais pas hein, si c'est une nouvelle personne ou si c'est quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie et qui essaie de vous séduire, là, mais apparemment, voilà, c'est ou l'autre qui mène
une bataille pour vous reconquérir. Parce qu'elle a bien senti qu'elle avait saboté la relation complètement. Mais on a vu qu'il y avait... peut-être que justement, vous allez pardonner à cette personne. Hein. Peut-être que justement, vous allez rester avec elle. Et de toute façon, ça sera que partie remise si cette personne, elle recommence de ce qu'elle a... C'est son comportement. Hein. Si elle vous met toujours... à la traîne et qu'elle vous prend jamais en compte, bon ben voilà, à ce moment-là vous partirez. Et c'est vrai que si vous avez des enfants ensemble, je comprends que vous ayez envie de rester aussi et de pardonner cette personne, je comprends. Ouais, il y a une histoire de miroir dans l'histoire là. Je l'avais vu déjà, enfin je l'avais senti déjà tout à l'heure, je sais plus pourquoi, et à quel moment. Est-ce que c'est une histoire que vous avez déjà vécue dans le passé, mais dans l'autre cas, dans l'autre camp? Ou peut-être que vous-même, vous avez aussi saboté l'histoire et que vous avez tout fait pour que finalement vous vous sépariez dans... Enfin, tout fait. Peut-être pas tout fait, mais que en tout cas, vous en avez eu l'idée, quoi. Et que ça s'est concrétisé. Donc peut-être, oui, effectivement, on discutait, on a eu l'impératrice tout à l'heure qui est sortie, donc effectivement, peut-être qu'il y a des discussions importantes là, pour éclaircir un peu les choses. Se mettre d'accord. Oui, mais quand je vous parlais d'éclaircir les choses, vous voyez, il y a peut-être des révélations que vous devez vous faire l'un et l'autre. Discuter en termes de relations solidaires. On laisse pas l'autre choix. C'est pas quelqu'un d'acquis, vous voyez. Faut arrêter de croire que l'autre est acquis. Et qu'il n'y a plus besoin de faire d'efforts ou quoi que ce soit, non. Il y a toujours des efforts à faire dans un couple, sinon il ne dure pas bien longtemps. Puis il faut avoir effectivement aussi la force de se battre contre les difficultés, contre les idées ou les opinions des autres qui viennent se mettre au milieu. Enfin bref, c'est être soudé quand même dans cette union-là. Hein. C'est pas juste être là pour les bons moments et puis oublier tout le reste, quoi. C'est plus que ça, un couple. Et là, il y a vraiment un engagement à mettre en place afin que la personne, elle se décide à vraiment s'engager dans votre couple. Et que vous aussi, vous vous engagez dans ce couple. Que tous les deux, en fait. Hein. Mais vous, j'ai l'impression que vous en avez fait quand même. Mais toujours mettre au centre la communication de manière à éclaircir les points sombres qui peuvent vite glisser et déraper, quoi. Je crois que ça, c'est essentiel. Ouais, c'est signe d'abondance, c'est clair. C'est clair que si vous arrivez à vous mettre d'accord sur tout ça et être franc et franche l'un avec l'autre, que les choses soient claires, qu'on puisse se faire confiance, bah, forcément que ça va aller mieux, quoi. Forcément. Et c'est ça, vous voyez, il y a la gratitude aussi dans l'histoire. C'est être en gratitude du couple que l'on a, être content et fier d'avoir ce partenaire dans notre vie, quoi. Si c'est juste un meuble, une plante ou je ne sais trop quoi, bah forcément que ça va pas fonctionner, vous voyez. Ça n'a pas la même connotation, ça n'a pas la même importance et forcément ça peut pas avoir les mêmes effets, quoi. Et pour ça, effectivement, il faut être deux. Une seule personne ne peut pas tenir le couple, c'est pas possible. C'est pas comme ça que ça marche. Au bout d'un moment, on perd la personne. Même si la personne nous aime énormément, au bout d'un moment, on est saoulé, quoi. Bon, allez, on va voir avec l'oracle des 10 secrets ce que l'on a comme message synthétique ou conseil que l'on peut avoir. Fais ce que tu aimes. Ah, et vous voyez au 2D qu'on a le miroir 6 avec le pardon. Donc oui, j'ai l'impression que vous allez pardonner cette personne, hein, parce que vous l'aimez beaucoup, je pense. Hein. Après, elle vous a peut-être beaucoup déçu aussi. Hein. C'est en ça qu'il va falloir aussi mettre les choses au clair. Donc de faire quelque chose que l'on aime permet en fait de se connecter à soi, d'être dans la joie
Et le moment présent aussi, lâcher prise en fait. Hein, quand vous serez dans le moment où vous avez à décider de ce que vous devez faire, etc. Et parce que vous êtes en proie au doute, vous savez plus réellement si vous devez pardonner ou pas, et peu importe si vous pardonnez, si vous pardonnez pas, si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, voilà, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, lâchez prise et vous aurez plus facilement de messages qui vous parviennent et du coup décidez en fonction de vous et pas en fonction de ce qui serait bien pour les autres. Donc faites vraiment une introspection pour être sûr de la décision que vous devez prendre. Et pour ça, ça commence par le moment présent. Ne vous projetez pas dans le futur, arrêtez de penser au passé. C'est vrai que là, c'est difficile vu ce que vous venez de vivre, ça doit un peu tourner en boucle dans votre tête. Donc essayez peut-être la méditation si vous n'avez pas l'habitude. Ça vous permettra de vous déconnecter un peu de ce mental qui foisonne et vous verrez que vous aurez les bonnes réponses qui apparaissent. Si vous vous êtes reconnu dans ce message, en tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce ou un abonnement. C'est une manière aussi de dire merci et puis moi ça m'aide évidemment. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.